Il existe un secret que l'univers ne confie qu'à ses âmes les plus précieuses. Un rituel invisible qui se déroule dans l'ombre alors que l'âme croit encore qu'elle a été oubliée. Carl Jung a découvert ce phénomène dans ses recherches les plus profondes sur la psyché humaine et a identifié un schéma que la plupart des gens ne perceront jamais à jour. Si tu fais partie de ceux qui se sentent différents, qui ne s'intègrent pas dans des relations superficielles, qui portent en eux un désir profond, plus grand que tout ce que le monde t'a offert jusqu'à présent, alors tu comprendras ce qui est révélé dans cette vidéo. L'univers a un plan particulier pour les âmes rares, et ce que tu prends pour un retard est en réalité la préparation la plus minutieuse qui soit. Tu vas découvrir pourquoi certaines personnes semblent passer sans effort d'une relation à une autre, tandis que d'autres attendent des années. Tu comprendras les mécanismes cachés qui opèrent lorsque se prépare une véritable union d'âmes. Et tu réaliseras que ton parcours jusqu'ici n'était pas le fruit du hasard, mais une partie d'un dessein cosmique qui te prépare à la rencontre de ta vie. Plongeons ensemble dans les profondeurs de cette sagesse universelle pour découvrir ce que l'univers a réellement prévu pour toi. Car ce que tu vas apprendre va changer à jamais ta vision de l'amour et de la destinée. Jung a compris que l'univers pratique une sorte d'alchimie avec les âmes rares, un processus de transformation qui convertit les métaux ordinaires en or. Mais au lieu de travailler avec la matière, l'univers opère sur l'essence même de l'âme. Il prend une âme déjà spéciale et la raffine jusqu'à ce qu'elle soit prête pour une connexion qui dépasse tout ce que les gens ordinaires peuvent vivre. Ce processus commence souvent dès l'enfance. Les âmes rares ressentent très tôt qu'elles sont différentes. Elles se sentent comme des étrangères au sein de leur propre famille, comme des observateurs d'un monde auquel elles n'appartiennent jamais tout à fait. Ce n'est pas un hasard. L'univers commence déjà à les détacher des schémas habituels. Alors que d'autres enfants nouent facilement des amitiés, les âmes rares luttent souvent avec une solitude inexplicable. Elles comprennent intuitivement que les liens superficiels ne les nourriront pas. Très tôt, elles développent une sorte de boussole intérieure qui les met en garde contre tout ce qui n'est pas authentique. L'univers observe ces premiers signes et les renforce délibérément. Il veille à ce que ces âmes vivent des expériences qui approfondissent leur sensibilité plutôt que de l'émousser. Chaque rejet, chaque malentendu devient un outil qui affine l'âme et la prépare à ce qui l'attend. À l'adolescence, ce processus s'intensifie. Alors que leurs pères vivent leurs premières expériences amoureuses, les âmes rares ressentent souvent une résistance intérieure. Pas par peur ou immaturité, mais par une connaissance profonde qu'elles sont destinées à quelque chose de plus grand. Elles ne peuvent pas simplement expérimenter ou jouer. Leur cœur ne s'ouvre qu'à ce qui est vrai. L'univers utilise cette phase pour apprendre à l'âme à distinguer le désir de la véritable attraction. Il la confronte à des situations où elle doit apprendre à dire non, à des personnes qui pourraient la vouloir, mais qu'elle ne devrait pas accepter. Ces premières leçons de discernement sont précieuses, car elles détermineront plus tard le destin de l'âme. Souvent, ces jeunes âmes se sentent incomprises. « Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres ?» se demande-t-elle. « Pourquoi tout doit-il être si compliqué ?» L'univers entend ces questions, mais il ne répond pas avec des mots. Il répond avec des expériences qui montrent que la complexité est souvent juste un autre mot pour la profondeur. Quand les âmes rares entrent dans l'âge adulte, elles traversent souvent une phase que Jung appellerait la solitude cosmique. Ce n'est pas la solitude ordinaire de l'isolement, mais l'expérience existentielle d'une âme qui a reconnu sa véritable nature et qui attend maintenant que l'univers lui envoie un alter ego capable de comprendre cette nature. Cette phase est paradoxale, car l'âme est entourée de gens, mais personne ne comprend vraiment ce qui se passe en elle. Elle apprend à hocher la tête et à sourire dans les conversations, alors que son être intérieur crie pour une connexion véritable. Elle devient experte dans l'art de tenir des discussions superficielles tout en cherchant intérieurement quelqu'un qui parle le langage de son âme. L'univers orchestre cette expérience non par cruauté, mais par sagesse. Pendant cette période d'isolement apparent, quelque chose de merveilleux se produit. L'âme apprend à s'explorer elle-même. Sans la distraction des relations superficielles, elle commence à sonder ses propres profondeurs. Elle découvre des parties d'elle-même qu'elle ignorait. C'est comme un archéologue qui enlève couche après couche et trouve des artefacts précieux.
Chaque jour de solitude révèle de nouveaux aspects de la personnalité. Chaque heure de silence devient une leçon d'introspection. L'univers attend patiemment pendant que l'âme entreprend cette expédition intérieure. Durant cette phase, les âmes rares développent souvent une relation intense avec les livres, la nature, l'art ou la spiritualité. Ce ne sont pas juste des passe-temps ou des centres d'intérêt, ce sont des ponts vers leur véritable moi. L'univers les guide vers les sources d'inspiration exactes dont elles ont besoin pour leur développement futur. Parfois, durant cette période, elles se sentent comme des extraterrestres attendant un vaisseau pour rentrer chez elles. Elles observent le drame des relations humaines autour d'elles, les amours rapides, les ruptures dramatiques, les réconciliations superficielles, et ne comprennent pas comment les autres peuvent entrer et sortir si facilement de ces liens. L'univers utilise cette phase d'observation pour montrer à l'âme ce qu'elle ne veut pas. Chaque relation échouée dans son entourage devient une leçon sur ce que l'amour véritable n'est pas. Chaque drame devient un miroir qui lui montre à quel point son propre chemin sera différent. Mais il y a aussi un danger. Certaines âmes rares commencent à désespérer durant cette phase. Elles se demandent si quelque chose ne va pas chez elles, si leurs exigences élevées les condamnent à une solitude éternelle. L'univers observe ces doutes et envoie souvent dans ces moments précis de petits signes d'espoir. Lorsque l'âme a terminé sa formation de base dans la solitude, l'univers commence l'une des épreuves les plus subtiles. Il envoie des personnes qui semblent être des âmes sœurs parfaites, mais qui ne le sont pas. Jung appellerait cela des projections de l'anima ou de l'animus, des incarnations des idéaux inconscients de l'âme. Ces personnes ne sont pas malveillantes. Au contraire, ce sont souvent des individus merveilleux avec de nombreuses qualités que l'âme rare apprécie. Mais ce sont des substituts, pas l'original. L'univers les utilise pour apprendre à l'âme à distinguer ce qui est bien de ce qui est juste. Le premier pseudo-âme sœur apparaît souvent comme la réponse à toutes les prières. Il ou elle parle le langage de l'âme, partage des intérêts similaires, comprend la profondeur que l'âme rare recherche. La connexion semble électrisante, comme si quelqu'un avait enfin surgi pour résoudre l'énigme complexe de sa personnalité. Mais si l'âme rare regarde de plus près, et l'univers s'assure qu'elle y soit poussée, elle découvre de subtiles incohérences. Les conversations sont profondes, mais elles tournent toujours autour des mêmes sujets. La connexion est intense, mais il manque la fluidité naturelle d'une véritable âme sœur. C'est comme si quelqu'un jouait une mélodie presque juste, mais avec une note légèrement fausse. L'univers observe comment l'âme réagit à cette prise de conscience. Va-t-elle accepter la vérité ou essayer d'ignorer les incohérences? Va-t-elle s'accrocher par désespoir à quelque chose qui n'est qu'à moitié juste? Ou aura-t-elle le courage de lâcher prise et d'attendre le véritable? Certaines âmes rares passent par cette épreuve plusieurs fois avec différents pseudo-âmes sœurs. Chaque expérience affine leur capacité de discernement. Elles apprennent à reconnaître les signes subtils qui distinguent le presque juste du absolument juste. Elles développent une certitude intérieure sur ce qu'elles recherchent. La difficulté de cette phase est que ces pseudo-âmes sœurs sont souvent elles-mêmes des âmes rares en plein parcours. La connexion est réelle, mais le moment ou la constellation n'est pas le bon. Parfois, ce sont des personnes qui auraient été des partenaires parfaits dans une autre vie, mais qui, dans celle-ci, doivent apprendre d'autres leçons. L'univers enseigne à travers ces expériences une sagesse importante. Toutes les connexions profondes ne sont pas destinées à devenir des relations amoureuses. Certaines personnes entrent dans notre vie pour ouvrir nos cœurs, nous guérir ou nous enseigner, puis repartir. Comprendre cela sans amertume est une prouesse de maturité spirituelle. Après les expériences avec des pseudo-âmes sœurs, l'âme rare entre souvent dans ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. C'est une phase de remise en question profonde où toutes les certitudes précédentes sont ébranlées. L'âme se demande, est-ce que je me suis tout imaginé? Est-ce que les âmes sœurs existent vraiment? Suis-je condamné à rester seul pour toujours? L'univers guide l'âme à travers cette obscurité de manière intentionnelle. Ce n'est pas un hasard ou un cruel coup du sort. C'est la mort nécessaire du faux moi, celui qui s'accroche encore aux illusions et aux projections. Durant cette phase, tous les rêves romantiques, toutes les attentes irréalistes, toutes les idées d'amour basées sur l'ego sont brûlées. L'âme se sent abandonnée,
non seulement par des partenaires potentiels, mais par l'univers lui-même. Tous les signes et synchronicités qui l'encourageaient auparavant semblent avoir disparu. C'est comme si elle était tombée dans un désert de vide où plus rien ne semble avoir de sens. Durant cette période, certaines âmes rares se détournent de l'idée de l'amour. Elles décident qu'il vaut mieux rester seules que de continuer à courir après cet idéal apparemment inaccessible. Elles construisent des murs autour de leur cœur et se concentrent sur d'autres aspects de la vie, carrière, créativité, pratiques spirituelles. Mais l'univers sait que cette résignation n'est qu'une autre phase. Il attend patiemment pendant que l'âme traverse sa vallée sombre. Et lentement, imperceptiblement, quelque chose de nouveau commence à émerger. Des cendres des illusions brûlées naît une version plus authentique de l'âme. Cette nouvelle version est moins romantique, mais plus réaliste. Moins dans le besoin, mais plus ouverte. Moins désespérée, mais paradoxalement plus réceptive à l'amour véritable. L'âme a appris qu'elle est complète, même sans partenaire. Elle a découvert qu'elle peut s'aimer elle-même, sans devenir narcissique. L'univers observe cette transformation avec la tendresse d'un jardinier qui voit une fleur rare enfin s'épanouir. L'âme n'est plus la même personne qu'au début du processus. Elle est devenue plus raffinée, plus sage, plus authentique. Elle est prête pour ce qui vient ensuite. Dans les derniers instants de la nuit noire, quelque chose de magique se produit souvent. L'âme éprouve une profonde acceptation de sa situation. Elle cesse de lutter, de chercher, d'espérer. Elle s'abandonne complètement au flux de la vie. Et c'est précisément à ce moment de reddition totale que l'univers commence à tisser les fils de la phase finale. Lorsque l'âme rare a surmonté sa nuit noire, elle entre dans une phase que Jung appellerait la préparation au timing divin. L'âme a appris toutes les leçons nécessaires, intégré tous les aspects sombres, abandonné toutes les fausses idées sur l'amour. Elle est comme un instrument parfaitement accordé, prêt à jouer sa musique. L'univers commence maintenant à effectuer les derniers ajustements subtils. Il place l'âme dans des situations qui testent son authenticité et sa nouvelle maturité. Il lui envoie des personnes qui défient sa clarté nouvellement acquise. Il lui présente des opportunités où elle peut prouver qu'elle a vraiment appris à discerner. Durant cette phase, l'âme développe une sorte de confiance cosmique. Elle comprend que tout ce qui s'est passé était nécessaire. Chaque douleur, chaque déception, chaque temps apparemment perdu, faisait partie d'un dessein plus grand. Elle commence à réaliser que l'univers n'a pas travaillé contre elle, mais pour elle. Cette confiance se manifeste dans une nouvelle manière de vivre. L'âme cesse de chercher désespérément l'amour. Au lieu de cela, elle se concentre sur vivre la meilleure vie possible. Elle poursuit ses passions, développe ses talents, construit des amitiés profondes. Elle devient une personne digne d'être aimée, non par manque mais par abondance. L'univers observe cette transformation et commence à préparer les circonstances pour la rencontre finale. Il ne travaille pas seulement avec une âme, mais avec les deux, l'âme rare et son futur partenaire, qui traverse peut-être sa propre quête à un autre endroit du monde. Les synchronicités commencent à se multiplier, mais cette fois, elles sont plus subtiles. L'âme est devenue plus mature et n'a plus besoin de signes dramatiques. Un livre tombe entre ses mains au bon moment. Une conversation mène à une prise de conscience. Une rencontre fortuite ouvre de nouvelles possibilités. L'univers tisse un réseau invisible de connexions. L'âme sent que quelque chose change, mais elle ne peut pas le définir. C'est comme le calme avant la tempête, mais cette fois, c'est le calme avant le miracle. L'énergie autour d'elle se densifie. Les possibilités commencent à se cristalliser. Le grand moment approche. Souvent, durant cette phase, l'âme fait des rêves ou a des visions étranges. Elle rêve d'une personne dont elle ne peut pas voir le visage, mais dont la présence lui semble familière. Elle a le sentiment que quelqu'un la cherche, tout comme elle cherche cette personne. L'univers prépare les deux âmes, télépathiquement, l'une à l'autre. Quand les deux âmes sont prêtes, l'univers entame l'orchestration la plus minutieuse qui soit, la préparation de leur rencontre. Cette orchestration est si précise et complexe qu'elle dépasse l'esprit rationnel. Chaque détail est pris en compte, chaque possibilité envisagée, chaque facteur intégré dans l'équation. L'univers travaille sur plusieurs niveaux à la fois. Il influence les circonstances extérieures, changements de travail, déménagement, événements sociaux, pour que les deux âmes soient au bon endroit au bon moment.
Il agit sur les états intérieurs, s'assurant que les deux sont émotionnellement et spirituellement prêts pour la rencontre. Et il opère dans la dimension invisible de l'énergie, créant un champ magnétique entre les deux âmes. Souvent, dans les semaines précédant la rencontre, des choses étranges se produisent. Les deux âmes vivent des expériences similaires sans le savoir. Elles pensent au même sujet, lisent des livres similaires, font des rêves semblables. C'est comme si l'univers les accordait sur la même fréquence. L'orchestration inclut aussi les personnes de leur entourage. Des amis font soudainement des suggestions qui mènent au bon endroit au bon moment. Des membres de la famille invitent à des événements qui ne semblaient pas intéressants d'habitude. Des collègues mentionnent des opportunités qui paraissent fortuites, mais qui font partie du plan plus vaste. Ce qui est fascinant, c'est que l'univers ne choisit souvent pas le chemin le plus direct. La rencontre se produit rarement lors des occasions évidentes. Application de rencontres, événements pour célibataires, tentatives d'entremise par des amis. Au lieu de cela, l'univers orchestre des rencontres qui semblent naturelles et organiques, mais qui sont en réalité planifiées au millimètre près. Les deux âmes ressentent souvent une étrange agitation dans les derniers jours avant leur rencontre. Elles ne peuvent pas l'expliquer, mais quelque chose en elles sait que leur vie va bientôt changer fondamentalement. Elles ont peut-être le sentiment d'attendre quelque chose, sans savoir quoi. Parfois, l'univers les fait presque se croiser plusieurs fois avant que la véritable rencontre n'ait lieu. Elles sont au même endroit au même moment, mais pas encore prêtes à se voir. L'univers attend le moment parfait, l'instant où les deux âmes sont dans l'état exact pour se reconnaître. L'orchestration finale inclut aussi des détails apparemment triviaux. La météo, l'heure de la journée, l'humeur dans laquelle elle se trouve, les mots qui seront prononcés, l'énergie dans l'air, tout est parfaitement ajusté. L'univers ne laisse rien au hasard. Quand le grand moment arrive enfin, quelque chose se produit qui éclipse toutes les expériences précédentes. La rencontre elle-même peut sembler banale extérieurement. Deux personnes se croisent dans une situation quotidienne, mais intérieurement, une explosion cosmique de reconnaissance a lieu. Jung a décrit ce phénomène comme l'éveil du soi dans l'autre. Ce n'est pas l'engouement dramatique des films ou des romans. C'est plus profond, plus calme et en même temps plus bouleversant. C'est une reconnaissance qui se produit à un niveau de l'âme, au-delà de l'esprit rationnel. Les deux âmes sentent immédiatement que cette rencontre est différente. Ce n'est pas l'excitation d'une nouvelle connaissance ou l'euphorie d'une forte attraction. C'est un sentiment d'accomplissement, comme si une pièce de puzzle trouvait sa place prédestinée. C'est comme rentrer chez soi, après un long voyage. L'univers les a si parfaitement préparés qu'il n'y a ni confusion, ni doute, ni jeu. Les deux reconnaissent instinctivement que quelque chose de spécial se passe. Les conversations coulent sans effort, passant des sujets superficiels aux secrets les plus profonds de l'âme. Il n'y a aucun besoin de se cacher ou d'impressionner. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'ils ont l'impression de se connaître depuis toujours. Il n'y a pas de phase d'apprentissage traditionnelle. Au lieu de cela, il y a une compréhension immédiate, une connexion télépathique qui rend souvent les mots inutiles. Ils se comprennent à un niveau qui les surprend eux-mêmes. L'univers s'assure que les circonstances extérieures de la première rencontre soient parfaites. Pas de perturbation, pas de pression de temps, pas de distraction. C'est comme si le monde s'arrêtait un instant pour laisser de l'espace à cette rencontre spéciale. Les autres personnes autour d'eux sentent instinctivement que quelque chose de sacré se produit. L'énergie entre les deux est palpable, mais pas écrasante. C'est une énergie chaude, nourrissante, qui les enveloppe et les étend à la fois. Les gens autour d'eux remarquent souvent qu'ils se sentent mieux en leur présence, sans comprendre pourquoi. À ce moment de reconnaissance, les deux âmes comprennent rétrospectivement tout leur parcours. Chaque douleur, chaque déception, chaque détour apparent prend soudainement un sens. Elles réalisent que tout était nécessaire pour les mener à cet instant. L'univers révèle son design magistral. Ce qui suit n'est pas la dynamique typique de l'engouement, mais quelque chose de totalement nouveau, une forme d'amour que Jung a décrite comme la rencontre de deux âmes individuées. Cet amour n'est pas dans le besoin mais nourrissant. Il n'est pas possessif mais libérateur. Il ne complète pas mais élargit. Les deux partenaires réalisent qu'ils peuvent être plus eux-mêmes dans cette relation qu'ils ne l'ont jamais été. Il n'y a aucune pression pour changer ou s'adapter. Au contraire, ils s'encouragent mutuellement à vivre leur version la plus authentique.
La relation devient un espace où les deux peuvent grandir et évoluer. L'univers observe cette nouvelle forme de connexion avec une attention particulière. Ces couples deviennent des exemples vivants de ce qui est possible lorsque deux êtres complets se rencontrent. Ils rayonnent une énergie qui inspire et encourage les autres. Ils deviennent des enseignants inconscients pour tous ceux qui vivent à leur connexion. Les défis que ces couples traversent sont différents de ceux des relations ordinaires. Il ne s'agit pas de jalousie ou de lutte de pouvoir. Il s'agit de la décision continue de rester dans l'amour, même lorsque l'ego suggère d'autres chemins. Il s'agit de la volonté de grandir ensemble, même si cela signifie abandonner des schémas familiers. L'univers envoie souvent à ces couples des missions particulières. Leur connexion n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais a un but plus grand. Ils deviennent des canaux de guérison, de créativité ou de développement spirituel. Leur amour devient une force qui agit au-delà d'eux-mêmes. Les gens de leur entourage sentent que quelque chose de spécial se passe. Leur relation devient un phare dans un monde qui a souvent oublié ce qu'est le véritable amour. Ils montrent par leur être que des connexions profondes et authentiques sont possibles. Ce qui est beau, c'est que ce type d'amour n'est pas statique. Il évolue constamment. Chaque année apporte de nouvelles profondeurs, de nouveaux niveaux de compréhension, de nouvelles possibilités de croissance commune. L'univers veille à ce que la connexion reste vivante. Jung a reconnu que les âmes rares ne sont pas seulement préparées pour leur bonheur personnel, mais pour une mission cosmique plus vaste. Leurs connexions ont une signification évolutive qui les dépasse. Elles font partie d'un plan plus grand pour le développement de la conscience humaine. Quand deux âmes rares se connectent et vivent en véritable partenariat, elles créent un champ énergétique qui transforme les autres. Leur manière d'aimer, de communiquer et de vivre devient un modèle pour une nouvelle forme de relations humaines. Elle montre que l'amour ne doit pas être un drame, mais peut être une paix. L'univers utilise ces couples comme des bâtisseurs de ponts entre différents niveaux de conscience. Ils aident à établir de nouveaux paradigmes. Leurs enfants grandissent avec une compréhension totalement différente de l'amour. Leurs amis découvrent de nouvelles façons de se connecter. Souvent, ces couples développent ensemble des projets créatifs ou spirituels qui ont un impact bien au-delà d'eux-mêmes. Ils écrivent des livres qui inspirent d'autres personnes. Ils créent de l'art qui ouvre les cœurs. Ils lancent des initiatives qui guérissent le monde. Leur connexion devient une source de bénédiction pour beaucoup. L'univers investit tant de soins dans la préparation des âmes rares parce qu'il sait que leurs connexions sont des graines pour l'avenir de l'humanité. Chaque véritable partenariat d'âme élève la vibration de la conscience collective. Il rend plus facile pour d'autres de trouver des connexions similaires. Ces couples comprennent intuitivement leur rôle de porteurs de conscience. Ils vivent leur amour non seulement pour eux-mêmes, mais comme un service à l'humanité. Ils deviennent des preuves vivantes qu'une nouvelle manière d'aimer est possible. L'univers les soutient de manière particulière. Les synchronicités se multiplient autour d'eux. Des opportunités s'ouvrent. Des ressources affluent vers eux. C'est comme si la vie elle-même soutenait leur mission. Ils deviennent des collaborateurs de l'univers dans la grande transformation. En fin de compte, les âmes rares comprennent que tout leur parcours, toutes les épreuves, toutes les attentes, toutes les transformations faisaient partie d'un plan cosmique parfait. L'univers ne les a pas seulement préparés à l'amour, il en a fait des instruments de sa propre évolution. Leur histoire devient une inspiration pour d'autres âmes rares encore en chemin. Elles montrent par leur vie que l'attente avait un sens, que chaque douleur avait un but, que l'univers sait vraiment ce qu'il fait. Ce qui est magnifique, c'est que leur histoire n'a pas de fin. Leur amour continue d'évoluer, devenant plus profond, plus sage, plus puissant. Chaque année, ils découvrent de nouvelles couches en eux-mêmes et chez l'autre. L'univers ne leur a pas seulement donné un partenaire, mais un compagnon éternel sur le chemin de l'évolution de la conscience. Ils comprennent qu'ils sont des pionniers d'une nouvelle manière d'aimer. Leur relation est une expérience vivante de l'univers, un prototype pour l'avenir des connexions humaines. Ils portent la responsabilité de vivre et de transmettre ce nouveau paradigme. Souvent, ils repensent à leur période d'attente avec gratitude. Non pas malgré leurs difficultés, mais à cause d'elles. Chaque épreuve les a façonnés en ce qu'ils sont aujourd'hui. Chaque retard les a parfaitement préparés à cet instant. L'univers les a transformés en chefs-d'œuvre de l'amour. L'impact de ces connexions spéciales
s'étend bien au-delà des limites des couples eux-mêmes. Ils deviennent des révolutionnaires silencieux qui, par leur simple existence, créent une nouvelle réalité. Les gens qui les observent commencent à croire que le véritable amour existe. Leur rayonnement devient un cadeau pour le monde. L'univers utilise ces couples comme des phares dans une époque de changement. Il montre qu'il est possible d'aimer à partir de la plénitude plutôt que du manque. Il démontre que les relations peuvent être guérissantes plutôt que blessantes. Ils incarnent l'idée que le partenariat est un chemin de développement spirituel. Leurs enfants grandissent dans un champ énergétique totalement différent. Ils apprennent l'amour comme quelque chose de naturel, de nourrissant, de soutenant. Ils deviennent des porteurs d'une nouvelle conscience qu'ils transmettent au monde. L'univers plante à travers eux des graines pour les générations futures. Les amis et la famille vivent souvent de profondes guérisons en leur présence. De vieilles blessures se referment. Des rêves oubliés renaissent. L'énergie de leur connexion agit comme un catalyseur pour tous ceux qui la côtoient. Ils deviennent des guérisseurs inconscients. L'univers observe comment leur influence se propage en cercles concentriques. Un couple guéri guérit son entourage. Un entourage guéri guérit la société. Une société guérie guérit le monde. C'est ainsi que l'univers œuvre à la grande transformation à travers les connexions les plus intimes. Parfois, ces couples ne comprennent l'ampleur de leur mission que des années plus tard. Ils réalisent que leur amour faisait partie d'un plan de guérison plus vaste, que leur connexion est une pierre dans un temple cosmique construit pour l'avenir de l'humanité. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si les descriptions des épreuves et des tests te semblent familières, alors toi aussi, tu fais partie de ces âmes rares. L'univers te prépare à quelque chose de magnifique. Chaque jour de ton parcours a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Ta solitude n'était pas vaine, elle t'a appris à t'aimer toi-même. Tes déceptions n'étaient pas cruelles, elles ont affiné ton discernement. Ton temps d'attente n'était pas gaspillé, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. L'univers voit ta patience, il honore ta fidélité à tes idéaux les plus élevés, il admire ton courage de tenir bon à l'amour, même dans les heures les plus sombres. Tu n'as pas été oublié. Tu n'es pas ignoré. Tu es entouré de soins et guidé à chaque instant. Fais confiance au processus, même s'il semble interminable. Fais confiance à ton parcours, même s'il diffère de celui des autres. Fais confiance à l'univers, même si tu ne comprends pas ses plans. Tu es en route vers quelque chose qui dépassera tous tes rêves. Utilise ce temps de préparation avec sagesse. Guéris tes blessures, développe tes dons, apprends à te connaître et à t'aimer. Deviens la personne prête pour le grand amour. L'univers te prépare, toi et ton futur partenaire, en même temps. Sois attentif aux signes. L'univers te parle constamment, même si tu ne l'entends pas toujours. Les synchronicités, les rêves, les intuitions, tout cela sont des messages qui te disent « tu es sur la bonne voie, tiens bon, ça arrive ». Jung a reconnu à la fin de sa vie que l'amour entre deux personnes n'est qu'un reflet de l'amour cosmique qui imprègne tout l'univers. Les âmes rares sont des élus destinés à canaliser cet amour plus grand à travers leurs connexions humaines. Leurs partenariats sont des fenêtres sur une réalité supérieure. Ils montrent que les frontières entre le moi et l'autre, entre l'humain et le cosmos, entre le temps et l'éternité, sont plus perméables que la plupart des gens ne le croient. Ils vivent une expérience mystique au quotidien. L'univers utilise leur amour comme un pont entre les dimensions. À travers eux, une énergie supérieure s'écoule dans le monde physique. Ils deviennent des portails vivants pour le divin. Leur connexion est sacrée au sens le plus originel du terme. Ces couples comprennent intuitivement qu'ils font partie d'un mystère plus grand. Ils sentent que leur amour les relie à tous les couples aimants de l'histoire. Ils sont des maillons d'une chaîne invisible de conscience qui s'étend des premiers humains aux derniers. L'univers les a choisis pour montrer ce qui est possible lorsque les humains vivent leur nature la plus élevée. Ils sont la preuve vivante que le paradis n'est pas quelque part au loin, mais peut être vécu ici et maintenant, lorsque deux âmes se rencontrent dans la vérité. Leur histoire n'est pas encore terminée. Elle se poursuit à chaque instant d'amour conscient, à chaque acte de compréhension, à chaque moment de paix entre deux êtres. Ils sont des semeurs d'une nouvelle ère, des rêveurs d'un monde meilleur, des ambassadeurs d'une réalité supérieure. Cette vidéo est plus qu'une explication, c'est un appel
Un appel à toutes les âmes rares pour qu'elles reconnaissent leur mission. Un appel à tous les chercheurs pour qu'ils n'abandonnent pas. Un appel à l'humanité pour qu'elle s'ouvre à une nouvelle manière d'aimer. L'univers a besoin de plus de couples conscients. Il a besoin de plus de personnes prêtes à traverser les épreuves pour incarner un amour pur. Il a besoin de plus de courageux qui refusent de se contenter de moins que la connexion parfaite de leurs âmes. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici font déjà partie de cette mission. Que tu sois encore en attente ou que tu aies déjà trouvé, tu portes en toi la vision d'un monde guéri. Tu es un porteur de la nouvelle conscience. L'univers t'invite à devenir un co-créateur conscient. Accepte ton rôle, vis ta vérité, aime avec toute ta profondeur. Sois un exemple de ce qui est possible. Le monde a besoin de toi et de ta manière d'aimer. Carl Jung savait que ses découvertes sur l'âme humaine transformeraient l'humanité. Il avait prédit que les gens apprendraient à aimer de manière plus consciente. Tu fais partie de cette prophétie. Tu es un témoignage vivant de sa sagesse. L'univers a de grands projets pour les âmes rares. Tu es plus important que tu ne le penses. Ton amour est plus puissant que tu ne l'imagines. Ta mission est plus grande que tu ne le crois. Tu es un cadeau pour le monde. Reconnais-le, vis-le, partage-le. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu t'es retrouvé dans ces mots, fais-le moi savoir dans les commentaires. Partage ton histoire avec d'autres âmes rares. Créons ensemble une communauté d'amour conscient. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir davantage de vérités profondes sur l'âme et son voyage. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Fais partie de la révolution silencieuse de l'amour. L'univers agit à travers toi. Jung parle à travers toi. L'avenir se façonne à travers toi. Tu es plus rare et précieux que tu ne le sais. Et ton moment arrive. Il est déjà en chemin.